bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue, vous qui êtes réunis derrière ce téléphone, derrière cet ordinateur, pour votre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de nous écouter. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je remercie le Seigneur de mettre dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23, la parole de Dieu dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. » La parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui confessent croire en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui espèrent un jour aller au paradis. Il y a beaucoup de gens qui professent Jésus-Christ comme leur Seigneur. Il y a beaucoup qui vivent l'illusion du paradis. Mais la parole de Dieu nous dit ce soir que parmi tous ceux-là qui croient connaître Jésus, beaucoup ne vont pas terminer la course. La parole de Dieu dit que de la même façon que tu avais commencé avec certaines personnes en classe de première année, et beaucoup n'ont pas pu terminer ce niveau-là. De la même façon que tu avais commencé avec beaucoup de personnes au lycée, et que beaucoup n'ont pas pu terminer leurs études du lycée, pourtant ils ont passé 2 ans, même 3 ans au lycée. De la même façon que vous aviez passé 2 ans, 3 ans, 4 ans dans l'enseignement secondaire et que beaucoup n'avaient pas obtenu de diplôme, de la même façon que tu as commencé l'université avec beaucoup de gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et ils ont abandonné, la parole de Dieu dit que de la même façon, il y a beaucoup qui ont commencé à marcher avec Jésus-Christ, mais qui ne vont pas y arriver. Mais toi, tu dois marcher avec Jésus de façon à ne jamais rater le paradis. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons comprendre la cause de plusieurs malédictions. Pendant que nous allons étudier le chapitre 24 du 2e livre des prophètes Samuel et Nathan, la cause de plusieurs malédictions. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre Père est un roi, nous allons nous assurer de sa présence dans ce studio. Mais comme il n'est pas un roi ordinaire, comme lui, c'est le roi des rois, comme lui, c'est le Seigneur des seigneurs, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Alléluia, Seigneur Jésus, Maranatha, Seigneur Jésus, viens régner sur tes enfants, Seigneur Jésus, viens mettre fin à la souffrance de tes enfants, ceux qui ont accepté que tu es Dieu, ceux qui ont accepté de marcher avec toi, qui sont encore méprisés par le monde, qui sont persécutés nuit et jour à cause de leur amour et leur engagement pour le travail de ton royaume. Seigneur Jésus, Maranatha, viens, oh Seigneur Jésus, viens.
Viens récupérer ton église, viens récupérer tes enfants, mon Dieu, mon roi. Viens nous prendre, viens nous enlever de ce monde méchant, viens nous enlever de ce monde qui nous persécute tous les jours à cause de l'amour que nous avons pour toi. Même comme nous savons que cet amour n'est pas encore parfait, mais nous avons la confiance et nous avons l'assurance que tu es Dieu et que tu vas perfectionner notre amour même si tu revenais en ce moment même. Mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que ceux qui auront persévéré hériteront de la promesse avec toi, que en dehors des lâches, en dehors des incrédules, en dehors des impudiques, en dehors des menteurs, en dehors des idolâtres, en dehors de ceux qui passent le temps à faire le commérage, ceux qui vont marcher selon ta volonté vivront pour l'éternité avec toi. Et parce que j'ai la conviction que tes enfants sont connectés tous les mardis, mercredis et jeudis, parce qu'ils voudraient connaître ta volonté et parce qu'ils voudraient passer l'éternité avec toi, mon Dieu, mon roi, me voici qui me permet de me mettre à genoux une fois de plus pour intercéder pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés, afin, ô Seigneur Jésus, de t'implorer de remettre tous nos noms dans ton livre, le livre de vie, nos noms qui permettront à ton ange de pouvoir nous identifier et nous souhaiter la bienvenue dans ton royaume. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans nos vies. Merci au Seigneur Jésus de toujours trouver le moyen de nous encourager malgré les persécutions quotidiennes. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous aider à oublier nos difficultés, à oublier nos problèmes, à oublier au Seigneur Jésus les insultes et les offenses que nous recevons, que nous endurons à cause de notre attachement à toi qui es le créateur des cieux et de la terre. Mon Dieu, mon roi, bénis quelqu'un ce soir. Bénis quelqu'un ce soir, mon Dieu, mon roi, en visitant la personne, que ce soit par une vision, que ce soit par une révélation prophétique, que ce soit dans le rêve. Mon Dieu, mon roi, témoigne à ta fille ce soir que chaque semaine, tous les mardis, mercredis et jeudis, c'est toi qui utilises son frère pour pouvoir lui parler dans un langage qu'elle peut comprendre. Manifeste-toi à ton fils ce soir, mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir lui donner la preuve que tous les mardis, mercredis, jeudis, c'est toi qui utilises son frère pour pouvoir lui parler dans un langage qu'il peut comprendre. Merci, mon Dieu, mon roi, une fois de plus d'être avec nous ce soir et merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Seigneur Jésus, n'oublie surtout pas d'être avec nous également demain lorsque nous allons nous retrouver pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Je te dis merci d'avoir reçu avec faveur la requête de ton serviteur pour tes fils et tes filles qui sont connectés en ce moment. Je te remercie de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mes raisonnements ou mon raisonnement propre pour enseigner tes fils et tes filles qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule fois nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans nos vies. Je dis toujours que lorsque tu es en Christ, tu ne peux pas savoir le bonheur, n'est-ce pas, que cela fait de vivre avec Jésus-Christ. Tu ne peux avoir aucune idée parce que tu es une personne transformée. C'est lorsque tu te retrouves dans un certain environnement que tu te rends compte que tu es vraiment un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est difficile pour toi parce que dans le monde chrétien, nous avons ce que nous appelons des réfugiés spirituels qui sont dans l'église, qui passent le temps à nous frustrer. Mais lorsque tu quittes l'environnement de l'église et que tu te retrouves dans un environnement du monde, c'est là où tu vois à quel niveau tu n'es pas la même personne. Et c'est là où tu apprécies la présence de Dieu dans ta vie et tu apprécies également le fait que tu aies été choisi par lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout donner pour entendre le message de l'évangile, mais ils n'arrivent pas. N'est-ce pas? Ils sont tellement liés, n'est-ce pas, par les liens de ce monde, que c'est difficile pour eux d'écouter le message de l'évangile. Très difficile. Parce que Dieu n'a pas un plan pour eux. Mais toi, lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, ça a un sens. Même si parfois, tu as l'impression que tu ne fais pas ce que le pasteur te demande de faire, mais tu entends quand même. N'est-ce pas? Ça a un sens, ça résonne dans toi. Mais il y a des gens que quand tu les
prêchent le message de l'évangile, la prédication de la croix, ça fait dans leurs oreilles que ils n'entendent rien. Ça ne leur dit absolument rien. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne leur dit absolument rien. Donc ce soir, parce que nous sommes les enfants de Dieu et parce que nous voulons jouir aussi des bénédictions et que nous ne voulons pas tomber sous le coup de la malédiction, votre papa a mis dans mon cœur de vous enseigner la cause principale de plusieurs malédictions. Pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens maudits? En fait, pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens qui souffrent dans l'église? Pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens pauvres, en fait? Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de chrétiens qui, n'est-ce pas, sont arrivés, qui ont été finalement convaincus par l'ennemi que c'est normal pour un chrétien d'être pauvre? Pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Okay? Il faut comprendre que le but de notre ministère, c'est de vous enseigner les choses pour vous aider à grandir. Je disais à quelqu'un la dernière fois que, au lieu de passer le temps à parler, n'est-ce pas, des pasteurs, au lieu de passer le temps à critiquer l'Église, enseigne la parole. Enseigne la parole. Donc, toi, tu ne connais rien dans la Bible. Tout ce que toi, tu connais, c'est de parler mal des églises et de parler mal des autres pasteurs. Enseigne la parole. Pourquoi c'est difficile pour toi d'enseigner la parole? Pourquoi tu ne peux pas aller dans la Bible et enseigner en laissant de côté, n'est-ce pas, les supputations? Enseigne la parole et arrête de t'acharner sur les pasteurs. Arrête de t'acharner sur les évangélistes. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a fait cela. Oh, tel a fait ceci. Enseigne la parole. Enseigne la parole. Je dis qu'enseigne seulement la parole. Et si tu m'écoutes ce soir, et que tu te rends compte que tu es le genre de chrétien qui passe le temps à critiquer, et tu crois que c'est une mission que Dieu t'a donnée, Dieu ne t'a pas donné cette mission-là. Enseigne la parole. Enseigne les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu veulent connaître ce qu'il y a dans la parole, parce que c'est la parole qui sauve. Ce n'est pas ton raisonnement qui va les sauver. C'est la parole de Dieu. Et c'est la mission de la sainteté FM, de la sainteté télévision. Et vous savez, vous vous êtes rendu compte, la majorité de mes élèves, de toutes les façons, que ce soit les femmes ou les hommes, n'est-ce pas, peuvent se rendre compte à quel point ils ont changé. Pas parce que nous passons le temps ici à fustiger et à insulter d'autres pasteurs, non. Parce que nous passons le temps à vous enseigner. Nous vous enseignons la parole. Nous vous présentons la parole de Dieu en vous enseignant. Oh, tel pasteur a fait ceci. Oh, tel évangéliste a fait ceci. Oh, enseigne la parole. Enseigne la parole. Et si tu ne connais pas la parole, n'est-ce pas, tu peux te lancer dans une autre activité qui sera certainement le journalisme, mais pas, n'est-ce pas, le travail de Dieu. Maintenant, nous allons partir ensemble dans 2 Samuel chapitre 24, pendant que nous allons comprendre la cause de plusieurs malédictions ce soir. Allons ensemble dans 2 Samuel chapitre 24 et nous allons lire à partir du verset 16. N'est-ce pas? Et je tiens à rappeler ici là que hier nous avons vu que les enfants d'Israël, que Dieu en fait va punir David à cause, n'est-ce pas, de son orgueil. Après avoir commencé à aller de victoire après victoire, il va punir, n'est-ce pas, les enfants d'Israël à cause de leur orgueil. Quand on dit les enfants, quand on dit David, ça veut dire que les enfants d'Israël, parce qu'en fait c'était le roi, ok? Et nous avons vu ça hier. Et lorsque Jésus-Christ va donner 3 choix à David, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, de tomber devant ses ennemis, soit, n'est-ce pas, de supporter la punition de Dieu, ou alors la famine, David va choisir la main de Dieu. Il va dire que je préfère que Dieu me punisse. Pourquoi? Parce que David connaissait Jésus-Christ et il sait à quel point Dieu est bon. Et la Bible nous enseigne que lorsque l'ange de la mort, n'est-ce pas, va commencer à frapper les enfants d'Israël, Dieu va avoir compassion, comme à son habitude. Okay? Dieu est plein d'amour, comme à son habitude. Il aura pitié des enfants d'Israël et il va demander à l'ange, n'est-ce pas, d'arrêter. Et voilà ce que nous apprenons dans 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 16. La parole de Dieu dit, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez.
n'est-ce pas, il dit à l'ange, assez, arrête de frapper mes enfants. Donc, c'est la même chose. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange en ce moment. Ce que tu dois comprendre, c'est que peut-être que tu es malade en ce moment. Peut-être que tu es en train de traverser des situations difficiles en ce moment. OK? Je ne dis pas que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans des problèmes qui ne sont pas les enfants de Dieu. OK? Nous avons déjà compris ceci. Mais toi, peut-être que tu n'avais aucune relation avec Jésus-Christ et l'ennemi t'a maintenu dans une situation de captivité et tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ. Je peux déjà te garantir que cette situation dans laquelle tu te trouves ne va pas durer. Quel que soit le démon qui avait été envoyé pour te rendre misérable, d'un moment à l'autre, peut-être même ce soir, peut-être demain, peut-être à la fin de cette semaine, Jésus va dire à ces démons, arrêtez. Arrêtez. Ça m'en est assez de cette maladie pour ma fille. Ça m'en est assez de la stérilité pour ma fille. Ça m'en est assez du célibat pour mon fils. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la Bible dit, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arafna le Jébousien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad, et nous savons que Gad, c'est le voyant de David, le prophète Gad, n'est-ce pas, vint auprès de David et lui dit, monte. Maintenant, il y a quelque chose que nous allons expliquer au fur et à mesure que nous avançons. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Et je pense que j'ai bénéficié de la compréhension profonde de ce principe de Dieu à travers mon mentor, à travers, n'est-ce pas, mon enseignant, n'est-ce pas, le prophète Georges. Dieu, par principe, lorsqu'il choisit quelqu'un dans un peuple, rappelle-toi, la Bible dit que l'Éternel, n'est-ce pas, suscitera parmi vous dans vos frères un prophète comme vous l'écouterez. N'est-ce pas? Rappelez-vous, je vous donne toujours ces passages tout le temps. Et lorsque Dieu choisit un leader dans un groupe, est-ce qu'on se comprend? Même si tu parles à Dieu, même si tu pries à Dieu, Dieu ne pourra pas venir te dire quelque chose sans passer par son serviteur, qu'il a suscité parmi ses enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, la Bible nous dit que David avait vu l'ange. Ça veut dire qu'il avait eu une vision. Il avait vu l'ange qui est en train de faire cela. Et David va dire, n'est-ce pas? La Bible dit que David dit à l'Éternel, n'est-ce pas? David, voyant l'ange qui frappait le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. N'est-ce pas? Voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais le verset 18 nous dit que ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, tu vois donc, même quand il a parlé à Dieu, Dieu ne lui a pas répondu. Dieu a parlé au prophète Gad. Dieu a parlé au prophète Gad. D'aller à dire au prophète Gad, va dire à David. Parce que c'est Gad qui était le prophète. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre au niveau de la hiérarchie divine, au niveau de la hiérarchie spirituelle. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Bon, par exemple, lorsque le prophète, n'est-ce pas, mon mentor, mon enseignant, le prophète Georges, m'avait fait la prophétie, n'est-ce pas, que je devais être un prophète aussi, il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, le Seigneur va commencer à te parler par des rêves d'abord, avant la phase suivante. Mais, quel que soit ce qu'il te révèle concernant un membre de l'Église, ne lui dis pas cela directement. Viens me voir. Est-ce qu'on se comprend? Bon, moi, et je pense que je vous ai expliqué ça ici plusieurs fois, moi, parce que j'étais encore un enfant, et je ne comprenais pas les choses spirituelles. Vous savez, lorsque tu sors du monde et que tu commences à voir des choses, n'est-ce pas, le zèle et l'orgueil, et nous avons vu le danger de cela hier, fait que tu veux prouver aux gens que Dieu te parle aussi. N'est-ce pas? Tu veux prouver. Parce que tu ne comprends pas encore beaucoup de choses. Et voilà donc un jour, le Seigneur m'a fait une révélation concernant, n'est-ce pas, une personne dans notre église, dans mon église. Et j'ai fait l'erreur d'aller parler directement à la personne.
Et ça a été l'une des erreurs les plus fatales, n'est-ce pas, depuis que je suis au service de l'Éternel. Et une erreur qui m'a tellement, n'est-ce pas, frustré. Je ne dis pas qui m'a coûté cher, n'est-ce pas, qui m'a frustré. Tellement frustré et j'ai retenu ma leçon. Et ce qui fait que chaque fois que le Seigneur me montre quelque chose concernant un membre de mon église, j'en parle au pasteur. Parce que c'est lui le prophète. Parce que c'est lui le chef de l'église. Et c'est un principe que je n'avais pas compris. Bon, mais heureusement, ce qui me fait toujours être au service, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, c'est que Dieu connaît les intentions de notre cœur. Donc, si tu fais quelque chose par ignorance, Dieu va te pardonner. Ça, il faut être garanti. Si tu fais quelque chose vraiment par ignorance et qu'il n'y avait pas beaucoup. Lorsque Dieu choisit quelqu'un dans un milieu, il ne peut pas traverser la personne pour aller parler à quelqu'un d'autre et venir dire à la personne. Non, il ne fait pas comme ça. C'est un principe spirituel très important et je vais vous expliquer comment c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, n'est-ce pas? Pourtant, on m'avait prévenu. Ok, donc nous allons continuer, n'est-ce pas, afin de nous donner la chance de terminer. Le verset 19, nous lisons jusqu'au donc, notre Dieu ne nous a pas oubliés malgré les difficultés techniques, n'est-ce pas? Il nous a toujours pas oubliés, ce sont juste des difficultés techniques qui vont certainement trouver une solution très prochainement. C'est vrai que financièrement, le ministère a des problèmes. L'ennemi a tellement été actif sur les finances, que là, maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que nous lançons encore un appel, n'est-ce pas, pour ceux qui nous écoutent de façon fidèle, que nous avons besoin d'une caméra professionnelle. Qui n'est pas une caméra amateur, une caméra professionnelle. Et nous avons dit que nous n'avons pas besoin d'argent. C'est que vraiment c'est la caméra. Donc, si le Seigneur touche le cœur d'offrir une caméra au ministère, n'est-ce pas, tu achètes cette caméra et tu nous envoies un email pour savoir l'adresse à laquelle tu dois l'envoyer. Notre adresse email, c'est acct1@gmail.com. Et ça va nous ça va faire que nous n'aurons pas besoin d'interrompre les études parce que quand on interrompt déjà, même il y a une interruption d'exister. Ok, donc vous voyez déjà que ce n'est pas votre avantage. Moi, je connais déjà la parole. Ok, moi, je connais déjà la parole. Et le Seigneur m'a déjà rassuré que je le paradis. Il m'a déjà rassuré ça. Donc, c'est vous qui avez besoin de la parole. Donc, ce n'est pas à moi. Et c'est vous qui avez besoin de la parole. Et vos familles. Donc, ce ministère, c'est votre ministère. Ce ministère transforme des vies. Ok, ce ministère transforme des vies. Et moi, je fais ce que je peux faire à mon niveau. Et vous savez que lorsque l'ennemi n'avait pas frappé mes finances de façon très forte, j'achetais tout ce qu'il fallait pour le ministère sans demander rien à personne. Et à un moment donné, je vous avais dit que maintenant, je dois laisser les gens prendre la charge, n'est-ce pas, assumer et soutenir le ministère financièrement. Et je pense même que c'est l'une des choses que nous avons étudiées ce soir. Donc ce soir, nous sommes en train de comprendre la cause de plusieurs malédictions. Donc nous sommes dans 2 Samuel chapitre 24 et nous étions au verset 18. Où nous disions que ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arabna de Jébusée. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arabna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arabna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arabna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Arabna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arabna donna le tout au roi et Arabna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Arabna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent.
Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La Bible dit que et David acheta les bœufs pour 50 cycles. Et la Bible dit que alors l'Éternel fut apaisé. La Bible dit que Aravna avait dit à David, je vais t'offrir ce que tu dois donner à Dieu. La Bible nous dit que le roi va dire à Aravna, non, je vais l'acheter, car je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. 2 Samuel chapitre 24, j'ai lu des versets 16 à 25. Et le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que nous voyons la cause de plusieurs malédictions. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Il faut déjà savoir que David est le roi. Déjà que David, s'il était comme Achab, il devait seulement venir arracher. N'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire d'Achab, n'est-ce pas? Lorsqu'il avait arraché le terrain de quelqu'un avec le conseil de sa femme Jézabel. Maintenant, mais David va proposer d'acheter parce que c'est là-bas. N'est-ce pas? C'est là-bas que l'ange de l'Éternel était apparu. Mais Aravna, comme c'est quelqu'un qui a peur du roi, non, mon roi, non seulement, prends même ça, je vais même te donner ce que tu dois même utiliser comme offrande. David va dire non. Je ne peux pas faire un sacrifice à Dieu en prenant quelque chose qui ne me coûte rien. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, allons dans Malachie chapitre 1. Avant que je l'explique ce que je vais expliquer, allons dans Malachie chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 11. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 1, nous lisons à partir du verset 11. N'est-ce pas? C'est ça que nous allons lire. La Bible dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des holocaustes purs. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vous-même, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui joue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. La Bible dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui joue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. La cause de plusieurs malédictions, c'est là. Malachie chapitre 1, verset 11. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Tu vas me dire que, oh, pasteur, tout ça, je n'ai rien compris. La Bible dit que si tu as des choses de valeur, ça veut dire qu'un mâle, ok, si tu as des choses de valeur, et que tu vas plutôt prendre quelque chose qui ne te sert à rien, quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi, et tu donnes à Dieu, la Bible dit que tu es maudit, que c'est une malédiction. Rappelle-toi, la parole de Dieu dit que rien de ce qui sort de la bouche de Dieu ne retourne sans produire des effets. J'espère que tu le sais. Rien de ce qui sort de la bouche de Dieu ne retourne sans produire les effets. Et ici, là, c'est Dieu lui-même qui parle au prophète Malachie. C'est Dieu qui dit, maudit soit le trompeur
qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il y a des gens qui travaillent. Lorsque ça concerne quelque chose de Dieu, leur argent commence à avoir des yeux. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont des femmes et ils aiment leurs femmes. Ils sont capables de dépenser $200. Ils sont capables de dépenser $1,000. Ils sont capables de dépenser $10,000, $15,000, $20,000, €10,000, €200, €300, €10,000 pour leur femme. Il y a des gens qui sont capables de construire une maison à leur femme, qui sont capables de construire une maison à leur maman, à leurs parents, à leurs sœurs. Ils sont capables de faire des choses, de s'acheter des choses chères. Mais quand ça concerne les choses de Dieu, ils donnent $5. Quand ça concerne les choses de Dieu, ils donnent €1, €2, €5. Il y a des gens comme ça. Quand ils veulent acheter une paire de chaussures, ils vont partir aux Champs-Élysées, à Longchamp, où je ne connais pas dans quel magasin. Vous savez, moi je me suis du monde, donc je ne connais même plus ces magasins. Il y a des gens, quand ils veulent acheter un habit, ils vont partir à Londres. Il y a des gens qui vont prendre l'avion pour aller à New York, pour aller à Tokyo. Il y a des gens qui vont s'acheter des parfums de valeur chers. Mais quand ils partent à l'église, ils font des sacrifices de $5, de $2, de €1, de €5, de €10. Il y a des gens comme ça. La Bible dit, ça ce n'est pas le pasteur chrétien, que maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, mais qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Si tu m'écoutes ce soir, rappelez que je vous ai enseigné que ce n'est pas parce que tu fais des choses et rien ne t'arrive que tu crois que ce que tu fais est normal. Parce que la conséquence va se présenter. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose et rien ne t'arrive que tu crois que ce que tu fais est normal. Je vous ai toujours, n'est-ce pas, répété ça ici. Maintenant, il y a des gens parfois qui ne comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes financiers. Si tu m'écoutes ce soir, voici l'origine de la plupart des problèmes financiers des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont chiches quand ça concerne les choses de Dieu. En fait, parce qu'ils sont maudits financièrement. Je vais chercher quelque chose pour vous montrer. N'est-ce pas? Je vais chercher quelque chose pour vous montrer. Nous allons partir dans Luc chapitre 14. Nous allons partir dans Luc chapitre 14. Parce que quand je disais quelque chose, l'Esprit me disait que j'essaie de leur montrer ce verset. La Bible dit dans Luc chapitre 14, parce que tout à l'heure quand je disais qu'il y a des gens qui sont prêts à construire une maison à leurs parents, mais quand ça concerne les choses de Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Alors dans Luc chapitre 14, verset 6. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire que si tu aimes ta mère, ton père, ton épouse ou ton époux, tes enfants, ou n'importe quoi, plus que Jésus-Christ, tu n'es pas un chrétien. C'est ce que la Bible dit. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Ce sont les paroles de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Parce qu'il y a des gens, ils vont te dire que, oh, pasteur Christian, ma mère a dit que, oh,
Pasteur Christian, mon père a dit que, oh, Pasteur Christian, mes sœurs ne me saluent plus depuis que je vais à l'église. Donc, je ne vais plus partir à l'église. Oh, Pasteur Christian, il faut continuer à faire la volonté de tes frères, de tes sœurs, de ta mère, de ton père. Et il faut toujours espérer que tu iras au paradis un jour. Tu peux déjà oublier. Et tu peux déjà oublier le paradis. Oublie comme seulement. Parce que ça n'aura jamais mieux. Donc, nous sommes en train de comprendre que il faut apprendre à investir dans les choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent le pasteur Christian, leur cœur, ils sont dit, oh non, le pasteur là, il connaît. Quand ils écoutent le pasteur Georges, oh non, le pasteur là, il connaît. Mais si on leur dit, oh, la sainteté est quand même un problème, la sainteté est déjà un problème, c'est fini. Leur cœur là, ce qui te fait te comporter comme ça, en fait, c'est un esprit. N'est-ce pas? C'est un esprit qui t'amène à te comporter comme ça. Tu ne te comportes pas seulement comme ça avec ce ministère. Même avec ton église, c'est la même chose. Lorsque ton pasteur prêche, en même temps le temps des offrandes arrive, c'est là où le pasteur n'a rien prêché. Quand le moment de donner les offrandes arrive. Maintenant, allons voir quelque chose également. Allons dans Deutéronome chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 10. Allons dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, lisons à partir du verset 10. La Bible dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Je devrais lire tout, tu peux lire juste le verset 20, mais moi je ne vais pas lire ça à cause du temps. La Bible dit que lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Ça veut dire quoi, bénir l'Éternel? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Je te pose la question honnêtement, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu ne peux rien donner à Dieu. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Donc, le seul moyen pour toi de bénir Dieu, c'est d'investir dans le travail du royaume. C'est d'investir dans les orphelinats. C'est d'aider les pauvres et c'est d'aider, n'est-ce pas, au fonctionnement de ta paroisse. Voilà le seul moyen pour toi de bénir l'Éternel. C'est pour ça qu'il te dit que lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, ça veut dire que lorsque tu auras assez, lorsque tu pourras manger, lorsque tu auras quelque chose, lorsqu'il t'aura béni, bénis-le également. On ne sert pas seulement Dieu avec la bouche. Si tu es encore un chrétien qui croit qu'il te suffit seulement de croire à l'évangile et de prier et de jeûner, laisse-moi te dire que tu as encore du chemin à parcourir. Par exemple, prenons un exemple, n'est-ce pas, juste pour t'amener à comprendre que tu as encore du chemin à parcourir. Je ne sais pas si tu es marié, n'est-ce pas? Bon, peut-être tu n'es pas marié. Ok? Maintenant, est-ce que le fait que tu aimes ta femme fait que tu ne dépenses pas sur elle? Je te pose une question simple. Est-ce que le fait d'aimer ton mari fait que tu n'es pas prêt à dépenser pour ton mari? Il y a des gens que lorsque leur mari ne travaille pas, il y a des femmes que quand leur mari ne travaille pas, elles prennent le relais. Automatiquement. Quand elles aiment leur mari, bien sûr. Je ne parle pas des femmes qui vivent dans la tutelle. Je ne parle pas des femmes, n'est-ce pas, qui n'aiment pas. Ça, ce ne sont pas les chrétiens. On ne parle pas. Ne parle même pas. Parce que des faux chrétiens. Des fausses chrétiennes comme ça, on ne parle pas. Je parle des chrétiens. Quand le mari est dans les difficultés, elle prend le relais. Est-ce que tu vois déjà le réflexe que tu as à cause de l'amour que tu as pour ton partenaire? Mais tu n'as pas de bon réflexe quand ça concerne les choses de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. C'est ce que cela veut dire. Si tu n'es pas un chrétien qui, de façon automatique, ça porte de force, contribue au travail du royaume, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Peut-être tu es intéressé par la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu n'est pas encore. Et nous avons vu, et je pense que c'est ce que le Seigneur voudrait que j'enseigne, parce qu'il ne fait que me faire répéter ces mêmes versets depuis quelques semaines.
la nécessité de t'assurer que l'Esprit de Dieu est en toi. Alors, dans Romains chapitre 8, verset 8. Dans Romains chapitre 8, verset 8, et c'est quelque chose que nous sommes en train d'enseigner depuis un certain temps. Ok, rappelez-vous qu'au départ, je vous ai dit que lorsque tu crois que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois enseigner la parole et tu dois arrêter de passer du temps à insulter les autres pasteurs. Ou alors à passer du temps à dire que oh, les femmes doivent faire ceci, les femmes doivent faire cela, les femmes ne doivent pas, les femmes ne doivent pas. Je te pose la question. Si tu passes seulement le temps à demander aux femmes d'arrêter de mettre tous ces faux trucs, ça les sert à quoi? Ça ne va pas les faire changer. Ça va entrer ici, ça va sortir là-bas. C'est la même chose quand tu prêches aux fornicateurs. C'est la même façon quand tu prêches aux adultères. Ça ne les a même pas changé. Si tu passes le temps de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, à prêcher seulement contre l'adultère, je peux te garantir qu'aucun adultère ne va se repartir. Seigneur Jésus, nous savons que tu ne nous as pas oubliés, nous savons que tu nous aimes et que l'amour que tu as pour nous est un amour que même les mots que nous prononçons, n'est-ce pas, sont incapables de définir. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus, merci de t'être sacrifié sur la croix pour nous, merci de nous avoir donné un moyen de rachat, un moyen que nous pouvons utiliser afin d'espérer vivre avec toi pour l'éternité un jour. Je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés, mon Dieu, mon roi. Je te remercie également pour toutes les difficultés techniques que nous rencontrons en ce moment, parce que nous savons que chaque chose que tu mets devant tes enfants, c'est pour les élever, c'est pour les amener à atteindre un niveau supérieur. Nous pouvons déjà être sûrs, Seigneur Jésus, que ces problèmes que nous rencontrons, c'est un moyen pour toi de nous faire passer à un niveau supérieur dans les montages techniques, afin de pouvoir diffuser ta parole pour pouvoir atteindre plus de personnes. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, certainement, nous allons passer certainement à la phase supérieure à cause de ces difficultés. Peut-être ça va nous amener, je ne dis pas peut-être, certainement, le Seigneur nous fait ça pour nous faire savoir, pas peut-être, qu'il est temps, n'est-ce pas, de passer à la phase suivante. Donc, je relance encore le même appel. Si tu as l'habitude de nous écouter, et je demande également aux frères qui s'occupent du montage de ne pas couper ces parties d'appel que je suis en train de faire, de les inclure dans le montage, ok, pour que tout le monde sache. Parce que nous sommes écoutés, déjà quand je regardais la semaine passée, nous sommes écoutés dans plus de 50 pays. En fait, c'est 51 pays. Je n'ai pas regardé depuis 2 semaines. Et ça veut dire que nous sommes écoutés partout. Et je sais également que les gens nous écoutent en majorité en France, n'est-ce pas? Bon, les États-Unis après la France, n'est-ce pas? Et après l'Angleterre, ce sont les pays où on nous écoute le plus. Et si, n'est-ce pas, tu nous écoutes, que tu vis en France, ça veut dire que tu dois, n'est-ce pas, avoir les moyens de sacrifier pour le travail du royaume. Tu peux avoir ces moyens-là. Ok, tu peux avoir ces moyens-là. Quelqu'un nous a fait même un don depuis le Cameroun. Et nous étions vraiment très surpris, n'est-ce pas? C'était même le plus grand de tous les dons que nous avons reçus. Parce que cette personne, pour quelqu'un qui est en Afrique, fait un don, n'est-ce pas, à un ministère qui est aux États-Unis, pour nous, c'était plus qu'une bénédiction, n'est-ce pas? Pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Parce que nous savons la mentalité des gens. Lorsqu'on est en Occident, on se dit toujours que les gens qui sont là-bas ont les moyens, plus que ceux qui sont en Afrique. Mais quelqu'un, n'est-ce pas, au Cameroun, a fait un don au ministère. Et nous avons vraiment apprécié, n'est-ce pas, son don. N'est-ce pas? Même si son don n'était pas comparable à ce que nous recevons des gens qui sont ici, mais venant de l'Afrique, ça dépassait tous les dons que nous avons reçus jusqu'à présent. Maintenant, nous étions en train d'expliquer quelque chose sur la malédiction. Ça veut dire que la cause de plusieurs malédictions. Et nous sommes en train de dire que la plupart du temps, la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui se revendiquent chrétiens sont maudits financièrement, c'est parce qu'ils ne savent pas investir dans le travail de Dieu. Ok, ils ne savent pas investir. Et nous avons dit que, et j'étais en train d'expliquer avant l'interruption que la raison pour laquelle les gens ne savent pas investir, ou alors leur cœur devient subitement dur quand ça concerne les offrandes ou bien sacrifier ou contribuer dans le travail du royaume, c'est en fait parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Est-ce que c'est ce que j'étais en train de te dire? Maintenant, Romains chapitre 8, verset 8 nous dit que, or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu.
N'est-ce pas? Maintenant, lorsque tu es quelqu'un de charnel, écoute, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est quelque chose qu'il faut déjà retirer de ta tête. Si tu crois que c'est comme ça, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas parce que tu travailles pour le royaume de Dieu que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Non. Rappelle-toi, la Bible dit que lorsque le pasteur Moïse avait évangélisé en Égypte et qu'il avait converti en une nuit plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, la Bible nous dit qu'une mixte multitude avait suivi les enfants d'Israël. Une mixte multitude. Une mixte multitude. Donc tu peux être parmi les enfants de Dieu alors que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a des choses qui peuvent t'aider à réveiller l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des choses. Par exemple, comme abandonner la fornication. Comme ça, bien simplement. Comme une chrétienne. N'est-ce pas? Éviter les faux cheveux, les faux trucs, les bijoux par-ci, les bijoux, comme une prostituée, comme un sorcier en fait. N'est-ce pas? Quand tu fais ça, ce sont des choses qui t'aident. Parce que tu te sépares, tu te débarrasses des choses qui t'amènent à te focaliser sur la chair. Je vous ai dit que ce ne sont pas ces choses-là qui vont t'amener en enfer ou au paradis. Je vous ai toujours dit ça. Mais ces choses-là, n'est-ce pas, ne t'aident pas à devenir spirituel. Ça ne t'aide pas. Ça contribue seulement à te lier à la chair. C'est pour cela que tu dois te débarrasser. Tu dois apprendre à ne pas faire ces choses-là et à être simple. Et comme cela, puisque ces choses ne vont plus faire partie de ta vie, tu pourras maintenant te concentrer et te focaliser sur la parole et réveiller l'Esprit de Dieu en toi. Je voulais oublier quelque chose, mais l'Esprit me dit que je ne dois pas oublier. C'est dans Exode chapitre 10. Et nous allons partir dans Exode chapitre 10. Parce que moi, je devais conclure. J'ai cru que j'ai à tout parler aujourd'hui, mais l'Esprit me dit que tu as oublié que je suis dans Exode chapitre 10. Exode chapitre 10, on est à partir du verset 21. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque Moïse va partir dire à Pharaon que laisse aller le peuple de Dieu, la Bible nous dit que Dieu va durcir le cœur de Pharaon, n'est-ce pas, 9 fois. Et après cela, voilà ce qui va se passer. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Et que l'on puisse les toucher, qu'on puisse toucher les ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on pouvait même toucher. Donc, quelqu'un pouvait être devant toi, tu ne voyais pas la personne. Et ça a duré 3 jours. La parole nous dit que Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. La Bible dit que lorsque le diable veut te laisser partir, le diable t'attache toujours en t'amenant à refuser d'utiliser tes moyens pour servir Dieu. C'est ce que je vous explique depuis. La Bible dit que Pharaon avait dit aux enfants d'Israël que partez, mais laissez vos biens derrière. Et Moïse a dit jamais, jamais, nous allons servir Dieu avec nos moyens. Donc ce soir, tu m'écoutes. Et tu te rends compte, peut-être le message s'il t'a touché. Parce que tu te rends compte que, hey, chaque fois que ce soit les choses de Dieu, je suis chiche. Je ne peux pas faire les efforts. Je calcule à chaque fois que ça concerne les choses de Dieu. C'est en ce moment-là que je prends la calculatrice. En fait, ça veut dire que tu ne t'es pas encore détaché du monde. En fait, ça veut dire que Pharaon te tient encore. Tu es encore dans le monde.
Et c'est pour ça que je vous ai toujours expliqué que lorsque tu veux commencer à grandir spirituellement, il y a des choses que tu dois arrêter. Tu dois arrêter avec la télévision. Tu dois arrêter avec les films. Tu dois arrêter avec l'impudicité. Je ne parle pas de l'impudicité sur le plan sexuel. Je parle du mauvais habillement. N'est-ce pas? Investir dans l'habillement, c'est un péché. Pourquoi? Parce que te voilà quelqu'un. Tu ne fais rien. Quand on dit dans ton église de faire quelque chose, ton cœur est dur. Et tu as les moyens d'aller t'acheter les vêtements de 100, 200, 300 dollars. N'est-ce pas? 200, 300, 400, 500. On m'a même dit qu'il y a des gens qui achètent même les chaussures de 500 dollars, de 1000 dollars. On m'a même dit ça. Et moi, ça m'a même surpris. Donc, tu vois que tu es prêt d'acheter quelque chose à ce prix-là seulement pour qu'on voit l'esprit de la convoitise. Mais tu ne peux pas donner le même montant dans ton église. Tu ne peux pas donner le même montant dans ton église. Mais tu es prêt à utiliser cet argent pour t'acheter une paire de chaussures. La Bible dit que lorsque Pharaon avait finalement, n'est-ce pas, avait finalement fléchi, il a dit aux enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, mais vos brebis doivent rester. Moïse a dit jamais. Nous allons partir servir Dieu avec nos moyens. Donc peut-être que ce soir, l'ennemi est encore en train de durcir ton cœur quand ça concerne l'investissement dans les choses du royaume. Donc nous disons que dans Malachie chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous a dit que maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, mais qui voue et sacrifie à l'Éternel une bête chétive. Nous avons vu que David, au moment d'offrir un sacrifice pour pouvoir arrêter la malédiction, n'est-ce pas, pour pouvoir arrêter le fléau, n'avait pas offert à Dieu gratuitement quelque chose qu'il avait reçu. Donc, n'avait pas offert à Dieu quelque chose qu'il avait reçu gratuitement. Il avait dépensé. Il avait dit à Araphna que non, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tout ce que tu donnes à Dieu, c'est ce qui ne te coûte rien. Quand tu regardes ton porte-monnaie, tu prends ce qui ne te sert à rien pour donner à Dieu. La Bible dit que si tu le fais, tu es maudit. Moi, par exemple, quand j'arrive à l'église, je n'ai rien dans mon porte-monnaie. Tout ce qui me reste, je me rends compte que, oh, voilà tout ce qui me reste dans mon porte-monnaie. Je vide complètement mon porte-monnaie pour faire l'offrande. Parce que l'Esprit m'a enseigné avec le temps que quand tu donnes quelque chose à Dieu, ça doit te faire mal. Ça doit être quelque chose qui te coûte. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, si tu veux que cette chose soit acceptable. Et c'est pour cela qu'il fallait que je vous enseigne cela ce soir. La cause de plusieurs malédictions. Ce n'est que ça. Beaucoup de gens, quand ils veulent donner quelque chose à Dieu, ils prennent toujours sur leur surplus. Ils ne prennent pas sur ce qui les fait mal. Ils prennent sur leur surplus. En fait, ce qu'ils donnent à Dieu, c'est ce qu'ils peuvent se passer de ça. En fait, c'est ce que beaucoup de gens font en fait. Mais je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir pour recevoir cet enseignement qui va certainement changer ta façon d'offrir à Dieu à partir d'aujourd'hui et ta façon, n'est-ce pas, d'éviter la malédiction. Parce que la parole de Dieu a été claire dans Malachie chapitre 1, verset 14, que maudit toute personne qui se comporte de cette façon-là. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir qui était sur la cause de plusieurs malédictions lorsque nous avons parcouru le chapitre 24 du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Demain, nous allons nous retrouver, même comme nous avons des difficultés techniques ce soir, nous allons nous retrouver demain pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Et en journée, si nous le pouvons, puisque vos serviteurs travaillent, donc en journée, je n'ai vraiment pas assez de temps. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on aura le temps de regarder exactement ce qui se passe avec la caméra, mais je lance encore un appel en concluant que si le Seigneur touche ton cœur, d'offrir une caméra professionnelle à la CTT TV, toi-même tu as vu toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, tu achètes la caméra, ne nous envoie pas de l'argent. Et ne nous dis pas que, oh pasteur, quelle caméra est-ce qu'il faut? Nous avons besoin d'une caméra professionnelle. Ok, donc va, tu te débrouilles, tu demandes aux gens qui vendent des caméras, je veux une caméra professionnelle
qu'on peut utiliser de façon professionnelle. Et on va te montrer et tu l'achètes. Tu nous envoies un email là, ctt1@gmail.com et nous allons éviter d'avoir ce genre de problème pendant que nous sommes en studio. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie de bénir quelqu'un ce soir en touchant le cœur de la personne, de recevoir ta bénédiction en offrant et en contribuant dans l'avancement de ton travail. Je sais, mon Dieu, mon roi, que tu as une bénédiction qui attend quelqu'un, la personne qui va réagir ou la personne dont tu as déjà touché le cœur. Je sais, oh Seigneur, que la bénédiction que tu vas accorder à cette personne, cette bénédiction va même dépasser l'entendement de la personne. Cette personne ne comprendra pas ce qui lui arrive le moment venu à cause du fait qu'elle ou il aurait entendu l'appel et aurait contribué pour faire avancer ton travail. Je te remercie déjà pour cette bénédiction, mais je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu protèges tes enfants tout au long de leurs rêves ce soir. Je prie au Seigneur Jésus que si l'ennemi avait l'intention de venir frustrer ma sœur dans son rêve, mon Dieu, mon roi, dépêche tes anges guerriers pour les empêcher d'entrer dans son rêve. Si l'ennemi avait l'intention de venir coucher avec mon frère, de venir lui faire manger quelque chose dans son rêve, cette nuit, mon Dieu, mon roi, je prie que tu dépêches ton ange de venir les empêcher d'entrer dans son rêve cette nuit. Et pour cela, je te dis merci. Merci de ta présence parmi nous toutes les semaines, mon Dieu, mon roi. Merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.